Mesdames, Messieurs, chers enfants, bonsoir. Bienvenue. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire extraordinaire. La plus extraordinaire histoire de toutes les histoires extraordinaires que vous connaissez. Mais avant de commencer, il faut que je vous parle de moi. Quand j'étais petit, j'étais aveugle. Ce que je voyais, c'était ça, le noir. Pas très gai, n'est-ce pas? Mais du coup, dans ma tête, j'entendais plein de voix. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah oui, avant de commencer, quelque chose de très important. S'il vous plaît, souvenez-vous que je ne vais vous dire ici que la vérité. Jamais de ma bouche, vous allez entendre un mensonge. C'est compris? Oui. Alors voilà, l'histoire commence comme ça. C'est l'histoire d'un vieil homme qui était très triste, très pauvre. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de famille, il n'avait pas de parents. Et ce monsieur habitait dans une maison, une petite maison au bord de la forêt. Enfin, quand je vous dis qu'il n'avait pas d'amis, c'est pas tout à fait vrai. Devant chez lui, devant sa porte, il y avait un arbre. Alors, pas un arbre centenaire, costaud, comme ça, non. Un arbre tout mince, tout frais, tout fragile. Mais des gens du village avaient vu qu'il parlait à cet arbre. Et s'étaient dit, ah ben voilà, au moins, il a un copain. Et puis, une nuit, un orage arriva. Alors, le tonnerre se mit à gronder, François, vous entendez le tonnerre, les éclairs zébraient le ciel. Il y avait aussi du vent. Est-ce qu'on a du vent, François? Oui, le vent soufflait. C'était l'apocalypse. Le vieil homme était terrifié. C'est bon, on a compris, je crois. C'est bon. Tu peux. Merci, François. Donc le vieil homme était terrifié, mais bon, la nuit se passait. Et puis, au petit matin, on entendit les oiseaux. On voit les oiseaux, super. Les oiseaux étaient là, le jour se levait. Le monsieur ouvre sa porte. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Devant chez lui, son copain, l'arbre, par terre. Rétamé. Vous imaginez comme il était triste. Alors il s'est mis à réfléchir, et il s'est dit, mais j'ai des outils chez moi. J'ai une scie, je sais pas, j'ai des clous, j'ai un rabot. Peut-être que je peux faire quelque chose avec mon copain. Donc il va chercher ses outils, et puis il se met au boulot. Alors, il commence à scier. Ah, une tronçonneuse. C'est mieux. C'est mieux. Aïe! Bon, ici, il avait comme l'impression qu'il y avait une voix qui l'accompagnait. Ah, mais ça, c'est mieux, c'est plus agréable, dis-donc. C'était vraiment quelque chose de pas tout à fait ordinaire. Plus son travail avançait, plus il s'habitua à cette voix. Un jour, il se mit à lui répondre. C'est long encore? J'en ai marre. C'est plus très long. Ça va faire mal. Non. Et puis un jour, un matin, il eut carrément l'impression de voir sa créature. Cette créature qu'il avait confectionnée de ses propres mains, se lever de sa chaise et marcher toute seule dans sa direction. Mais tu vas pas me laisser comme ça, dis donc. Tu vas pas finir, je suis tout nu. Je vais avoir froid. J'ai même pas de bouche pour parler. Comment c'est possible une chose pareille? Tu vas me répondre ou quoi? Tu vas me laisser comme ça? Je sais plus quoi penser. Réponds. Une fois sa surprise passée, l'homme se remit donc immédiatement au travail. Sous les ordres presque de cette créature qui finalement ne voulait pas ressembler tout à fait à une marionnette. L'homme travailla si bien, avec tellement de génie, que quelques jours plus tard, le résultat en fut extraordinaire. Tellement extraordinaire que c'était un résultat qui touchait à la vérité. Maintenant, j'ai faim. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Je m'excuse de tout mon cœur, mon petit chéri, mais tout est vide ici aujourd'hui, j'ai rien à te donner, mon pauvre. Je m'excuse, c'est la catastrophe comme d'habitude, j'ai vraiment rien à te donner à manger. Tu dois vraiment avoir de l'eau de vaisselle dans les tuyaux, hein? À l'intérieur. Si tout est vide, ben tu remplis. Tu sors dehors, t'as des jambes, non? Tu vas jusqu'au magasin, tu achètes ce qu'il faut. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre ça quand même. J'aimerais que tu te dépêches un peu maintenant. Tu comprends pas, pour pouvoir acheter dans les magasins, faut d'argent. Et alors? Bah j'ai pas d'argent, mon fils, rien, zéro, néant. T'as pas d'argent?
T'es pauvre? Oh là 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 là. Non, alors là, non, c'est pas vrai, hein. Fallait que ça tombe sur moi. C'est pour ça. C'est moche et triste ici. Je me disais aussi, mais qu'est-ce que c'est moche. On dirait une ferme. Il n'y a rien. Tu sais, mais moi, je vais pas pouvoir rester, hein. Je vais pas tenir. Je vais me tirer une balle, moi. Tu vas pas t'en aller maintenant que je t'ai fait. Alors, donne-moi à manger, au lieu de rester là, me regarder avec tes yeux de poisson cuit, comme si tu m'avais jamais vu. Trouve une solution, réfléchis. En plus d'être vieux, t'es pauvre. Alors ça, c'est la meilleure de la journée, hein. Je te demande vraiment de m'excuser. Non. Plus tard. Maintenant que tu as mangé, c'est peut-être temps de réfléchir un peu, tu ne crois pas? Réfléchir? C'est tout ce que tu as me proposé comme programme. Il y a vraiment un problème ici, hein? Je m'ennuie, c'est l'horreur, je te jure. Et tu voudrais que je réfléchisse? Mais à quoi? Réfléchir à ce que tu vas faire plus tard dans la vie, tu ne peux pas rester ici à rien faire. Qu'est-ce que tu me proposes à la classe? Ben, d'aller à l'école, par exemple. L'école? Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On travaille, et on apprend un travail, pour plus tard quand on devient adulte. Mais moi, j'ai pas envie de travailler, hein? J'ai juste envie de m'amuser, j'ai envie d'être riche. J'ai pas envie de pas rigoler dans la vie, tu comprends ça? On ne peut pas faire que s'amuser dans la vie. Moi, si. Non, pour gagner de l'argent, il faut aller à l'école, pour apprendre un métier. Et quand c'est qu'on a un métier, qu'on peut gagner de l'argent, si on travaille vraiment bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme je dis. Un temps. T'es sûr? Ben oui, je te le dis. Un temps. C'est ce que je vais faire. Tu as raison. Tant pis, c'est juste un mauvais moment à passer. Donne-moi mes affaires. Quelles affaires? Bah, mes affaires d'école. Je sais pas, un livre, donne-moi au moins un livre que j'avais pas à l'école comme un mendiant. Ah, j'ai pas de livre à te donner pour le moment. Mais c'est pas vrai. Tu recommences? Attends, j'ai une idée. C'est ça. Mais c'est pas vrai. Tiens, L'homme âgé sort, il revient, un livre à la main. tiens, j'ai trouvé ça. Je suis content de moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un livre pour l'école que le voisin avait chez lui, dans un carton. Il me le prête. C'est pas un livre neuf? Non. Ah non, mais je rêve. Je vais pas aller à l'école avec un vieux livre en plus. Déjà que je fais un effort, mais tu comprends rien. J'ai pas les moyens de t'acheter un livre neuf, mon pauvre. Je te l'ai déjà dit, celui-là, il convient très bien. Seulement, il est pas neuf. Mais il est hors de question que j'aille à l'école avec ce livre qui a déjà servi et que je me ridiculise. J'en ai marre de toi. Et si j'ai pas un livre neuf, moi, je me recouche. Bon, d'accord. Attends-moi encore un petit peu. Il sort. Mais c'est pas vrai. L'homme âgé revient, sans son manteau, un autre livre à la main. T'en as mis du temps. Voilà, tiens, regarde ça. Ah, il est vraiment bien celui-là. Il est neuf et il est beau. En plus, je suis content. Merci, papa. Je suis content que tu sois content. T'as fait quoi de ton manteau? Je sais pas. T'as vendu ton manteau pour me l'acheter? C'est gentil, ça. Tu vas voir, tu vas pas me regretter. Donne-moi 15 jours avant que je trouve des solutions à tous nos problèmes et qu'on déménage d'ici, qu'on trouve une maison avec une piscine, un garage et qu'on achète un chien, tu vas voir. Il s'en va. Devant une pareille de foire, on entend de la musique.
verras. Bon, je sais pas si je peux. Pourquoi? J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je vais à l'école. Je commence des études ce matin. Tu vas à l'école, c'est vrai? Oui, pourquoi? Eh, il va à l'école. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il y a? Personne t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux, l'école? Ah bon? Mon copain qui est là-bas, il est allé à l'école. Il était comme toi, il ne savait pas. Il est tombé malade. On a dû l'opérer. Ils lui ont coupé la jambe finalement. Ils lui en ont mis une fausse maintenant. Mais ça lui fait mal. Ah bon? Demande-lui si tu veux. Ça aurait pu être encore plus grave. En général, dans la vie, il ne faut pas se lancer dans n'importe quoi sans réfléchir. L'école, on peut en mourir, c'est grave. On m'avait pas dit. Je sais, ça se dit pas. Et pourtant, c'est vrai, malheureusement. Oh, c'est pas très drôle ce que vous me dites. Je sais pas ce que je peux faire. Tu veux entrer? Ah bah je veux bien. Ça va peut-être me permettre de réfléchir un peu. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est une bonne idée. Tu as l'argent? Comment ça? Pour rentrer là et tu as de l'argent, c'est pas gratuit, tu penses bien. Ah bon? T'as pas d'argent? Non. Tu peux pas rentrer alors. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur, mon vieux. Et si je vous donne ça? Il est neuf. Mon père l'a échangé contre un manteau. Bon, pour te faire plaisir, je veux bien, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Une femme très élégante, la fée, observe la scène. Tu devrais pas faire ça. C'est pas très bien ça, tu sais. Eh, qui c'est celle-là? On t'a rien demandé à toi. Tu risques de le regretter un jour, tu sais. C'est pas bien ce que tu fais. C'est très gentil, je vous remercie. Il serre la main de l'escroc et entre dans la baraque. Eh ben voilà, ça devait arriver. Forcément, le pantin, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Une diva. Ah, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Voilà. Et ça a foutu un beau bordel. La diva, je retourne au States. Le directeur, bah, il en était pour ses thunes. Tout ça, voilà. Et le pantin qui pleurait. Et le directeur convoqua le pantin dans son bureau pour essayer de savoir ce qui se passait. Et Pantin lui dit, bah moi, j'arrive, j'étais avec mon père dans la forêt, pauvre, j'avais un livre pour aller à l'école, mais je ne l'ai plus parce que je l'ai donné pour rentrer là. Donc c'était la catastrophe. Et Pantin pleurait toujours. Et plus le Pantin pleurait, plus le directeur éternuait. Le Pantin pleurait, le directeur éternuait. Le Pantin pleurait, le directeur... C'est bon. Voilà. Alors le directeur était quand même ému par la situation. Il lui a dit, bon écoute, c'est simple, je vais te donner de l'argent. Pas un petit billet, hein. Belle liasse. Et il lui dit, mais condition que tu rentres directement chez toi. Tu ne parles à personne, tu vas pas au McDo, tu fais rien, tu vas directement chez toi. Pantin. Sauf que, pas loin, il y en avait deux qui tenaient le mur, ils avaient tout capté.
merci. Ça va même bien maintenant. On s'est dit en te voyant, tiens, il a l'air d'aller drôlement bien lui maintenant. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas lui demander? À qui? À toi. On s'est dit, on va aller lui dire qu'on est vraiment heureux de voir qu'il a l'air heureux. C'est tellement rare de voir que les gens sont heureux. C'est certain qu'avec ce qui m'arrive, ça serait pas normal d'aller mal, même. Mais je sais pas si c'est bien que j'en parle, en fait. Par rapport à certaines choses, il vaut mieux garder de la discrétion. Toi, entièrement raison. Surtout sur les sujets qui touchent l'argent. Ça peut être dangereux même de trop en parler, comme ça, sans se méfier. Moi, je me méfie. L'argent? C'est ça que tu dis, l'argent? Oui, par rapport à l'argent. Il faut même être très prudente et ne pas parler comme ça, sans réfléchir avec n'importe qui. Moi, je veux être très très prudent avec l'argent. Par exemple, c'est pas parce que j'ai de l'argent sur moi que je dois en parler comme ça, comme si ça concernait l'univers dans sa globalité. Et tu as bien raison, hein? Faut pas croire, mais je réfléchis quand même, moi, sous mes airs. Bon, moi je dois rentrer. Oui, oui, bien sûr. En plus, j'ai pas d'offrande. 50, j'ai un bon paquet. J'ai 5000. Alors, je vous laisse imaginer la tête de mon père quand je vais rentrer à la maison. Mais non, on ne sait pas te demander combien tu avais sur toi. Toi, nous, on est pas on est un peu timide. On est un peu réservé. Non, mais moi je peux le dire, c'est pas honteux d'avoir 5000 sur soi. Non, non, t'as raison. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aurais bien aimé qu'on lui parle de cela, de ce que tu sais. Non, non, laisse-le, il doit rentrer. On ne va pas le retenir plus longtemps. Bon, ben d'accord, vas-y, on te dit salut alors et rentre bien. De quoi vous voudriez me parler? Seulement qu'on connaît depuis pas longtemps, una sorta di affaire, una specie di combina, qui n'est pas una combina, d'ailleurs c'est pas una combina, hein? Et c'est un moyen très simple, de doubler, même de tripler l'argent que tu possèdes au départ. N'embête pas avec cette histoire. Non mais si, ça peut m'intéresser, je crois. Bon, alors, je suis juste un peu pressée, c'est tout. On va t'expliquer vite alors. Il y a un endroit, pas très loin d'ici, que si tu veux, on t'y emmène. Si tu veux pas, on t'y emmène pas, mais si tu veux, on t'y emmène. Et là, dans cet endroit, il suffit de mettre ton argent, tu le mets par terre, hein, tu l'enterres, hein, et après, tu le regardes, tu attends une journée complète, et ensuite tu vas pousser un arbre, de cette taille, non, ainsi, hein, une belle taille, un bel arbre, et sur l'arbre, il pousse, non, pas de fruits, non, pas de feuilles, non, pas de feuilles, il pousse des billets de banque, des dizaines, des centaines, des milliers de billets de banque. Ça veut dire qu'avec tes 5000 en 24 heures, tu peux récolter 5000, 500, 800, 900 000, voire plus, selon la grosseur de l'arbre qui pousse. C'est extraordinaire, c'est où cet endroit? Eh bien, c'est pas très loin. Ça s'appelle comment? Le champ des miracles, et c'est situé dans le pays des imbéciles. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que, tu vois, on avait envie de t'en parler à toi de ça. Toi, parce que nous, à la base, on n'est pas du tout intéressés par cette chose-là. L'argent, ça ne nous intéresse pas. Mais pour toi, on s'est dit que c'était une très bonne chose. Ah ben oui, si vous êtes prêts à m'y emmener, moi je vous suis tout de suite, je vous le dis. Nous, on est prêts. Ben on y va. Quand je vais rentrer chez moi, là mon père, ça va le retourner.
c'est bon, tu peux y aller, le trou est fait, vas-y. Bah, c'est ça. Oui, c'est le trou, tu vas mettre tes billets, c'est là, vas-y. C'est maintenant que je dois les mettre. Oui, c'est maintenant. Vas-y, on te dit. Qu'est-ce que tu fais? T'attends quoi? Je sais pas, il est pas un peu grand le trou. Mais non, il est bien, il est très bien. C'est exactement un truc comme ça qu'il faut faire. Mets ton argent, on te dit, c'est le bon moment, vas-y. C'est là alors. Ben oui, puisqu'on te le dit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas. On va pas pouvoir rester là comme ça toute la nuit. Bah, oui, j'y vais. Mets ton argent dedans. Vas-y maintenant, dépêche-toi, c'est pas vrai. Oui, bon, j'y vais. Voilà, c'est bien. On y va, reste pas là maintenant, c'est bon. Comment ça? On s'en va? On reste pas là? Mais non. Mais moi je reste. Je veux voir, je laisse pas mon argent. Si on reste là, regardez, ça marche pas. C'est ça le principe. Faut s'en aller et partir. On revient demain quand l'arbre aura poussé. Mais moi je veux pas laisser mon argent. Si tu restes là, si tu regardes, ça marche pas. Tu veux tout faire rater ou quoi? Tu commences à nous énerver. On a fait tout ce chemin pour rien. Viens, on te dit. Tu veux vraiment ramasser de l'argent ou quoi? Ou tu veux tout faire rater? Bah, je veux gagner de l'argent. Alors viens, on te dit. Les deux hommes lui avaient demandé de compter jusqu'à 1000. En arrivant, il s'attendait à voir son âme remplie de billets. Première surprise, il ne vit rien du tout, mais alors rien du tout, alors rien. Je vais attendre un petit peu, j'ai du mal compter, c'est pour ça. J'ai du mal compter, c'est pour ça. Il s'installa pour attendre tranquillement, son cœur battait comme un fou. Le temps passa, il ne se passait rien, un jour complet, une nuit complète. Il s'inquiétait, il s'énervait, il commençait à avoir envie de pleurer. Il se mit à creuser, encore à creuser, mais que de la terre, encore de la terre, que de la terre, aucun arbre bien sûr, son argent avait disparu. Au-dessus de sa tête, il entendit les oiseaux rigoler. Son argent lui a été dérobé. Il décida de se rendre tout de suite à un tribunal de justice. Il décida de se rendre tout de suite à un tribunal de justice. Heureusement qu'il y a la justice dans la vie, ben heureusement. La cour. Quel est votre problème, jeune homme? Vous avez 1 minute 30 pour m'exposer votre situation de façon définitive. Ben c'est simple, on m'a volé. C'est incroyable. J'avais de l'argent et ben on me l'a pris. Mais j'ai très bien compris ce qu'on m'a fait. Et ben je connais les personnes en plus. Et ben il n'y a plus qu'à faire ce qu'il faut. Dans ce cas, ça va être un peu plus simple. Oui, c'est extrêmement simple. On a abusé de ma gentillesse. C'est horrible. Et puis, j'ai pleuré tellement ça m'a fait mal. Je comprends très bien ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin de me faire un dessin supplémentaire. Vous êtes une de ces innombrables victimes de la société. Je compatis à votre malheur de tout mon cœur, la question est réglée. Messieurs, emmenez-moi ce jeune homme qui a été trompé, sali, et surtout lâchement atteint dans son innocence. Cette jeune personne, qui est une des plus malheureuses victimes qui m'est donné de voir depuis longtemps. Emmenez-moi directement en prison où elle aura une peine de 10 months d'enfermement complet
dans le recueillement and the silence. Merci, messieurs, dames, il est l'heure d'aller manger. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça va pas, ça? La justice est tombée, elle ne se relèvera pas. S'il y a bien une chose que je serais incapable de vous expliquer, c'est bien ça. Parce que je n'ai pas bien compris moi-même. Pourquoi ce pantin se retrouva condamné à la prison alors que c'était à lui qu'on avait fait du tort? C'était quand même lui la victime dans tout ça. Au bout de ces longs mois, quand on le mit dehors, il n'avait pas le moral. Mais alors pas le moral du tout. Où allait-il aller? De quel côté se trouvait la maison de son père? Et une fois la maison retrouvée, s'il le pouvait, est-ce que son père y serait? S'il n'était pas, que ferait-il? La nuit tombée, il se retrouva en pleine campagne. Une nuit très noire. Et plein de bruit. Il commençait à avoir peur comme jamais. Il pensait à ces histoires qu'on raconte aux enfants pour les effrayer. Ces histoires d'hommes qui rôdent dans la nuit. Ces histoires de meurtre dans la nuit. Et il se disait qu'heureusement, ça n'existait pas et que c'est seulement pour faire peur. Faire peur aux enfants. Malgré ça, il tremblait. Et d'un coup, au détour d'un virage, il vit 3 silhouettes étranges, Immobile. Qui semblait l'attendre. Qu'est-ce que c'était ça encore? Pour ne pas heurter la sensibilité des jeunes spectateurs, la scène 6 a été censurée. Oh, allez, je vous la raconte quand même. Alors, les 3 silhouettes qui étaient au bout du chemin, c'était bel et bien des meurtriers qui attendaient Pinocchio, soit pour lui piquer son fric, soit pour le zigouiller. Et cet idiot de Pinocchio, au lieu de suivre les conseils de la fée, il a fait croire au meurtrier qu'il était riche, très riche. Alors, pour lui faire cracher le morceau, les meurtriers l'ont pendu tout en haut de l'arbre. Longtemps. Tellement longtemps qu'ils sont partis. En laissant Pinocchio dans l'arbre, bien sûr. Alors Pinocchio, ce pauvre Pinocchio, il avait peur. Il avait faim, il avait froid, il avait mal. Il souffrait tellement qu'il est tombé dans les pommes. Et là, on ne sait pas comment. Mais la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, je vous jure. On ne sait pas comment, il s'est retrouvé chez la fée qui lui chantait une petite chanson douce. François, une petite chanson douce, s'il te plaît. Je ne l'ai pas trouvé là aujourd'hui. Je vais la chanter. Une chanson douce que chantait ma maman en suçant mon pouce. J'écoutais en m'endormant cette chanson douce. Je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite bichette aux abois, dans le bois se cache le loup. Loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce que je chantais la maman. Une chanson
chez les morts? Je suis mort, c'est ça? Tu es en sécurité maintenant ici. Il ne peut plus rien t'arriver. Tu es chez les vivants. Depuis 1 an, je vis l'enfer, madame. J'ai la chance contre moi, mais ça va changer. Tu n'as pas de chance, c'est vrai. Mais rien de tout ce qui t'est arrivé ne se serait produit si tu étais allé à l'école, comme tu l'avais promis à ton père. Tu ne réponds pas? Tu as perdu ta langue? J'ai mal à la tête. Tu sais que ton père est vraiment très malheureux de ne pas savoir où tu te trouves en ce moment? Je m'en fous. Ah bon? J'ai pas de père. Ah bon? C'est vrai ça? Je ne mens jamais. Ah bon? Je t'ai pourtant entendu mentir l'autre nuit en prétendant que tu avais de l'argent. Et alors c'est la vérité? Je suis riche. Qu'est-ce qui se passe? Il m'arrive quoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que tout ce que tu dis est vrai? Je sais ce que je dis quand même. Je suis pas pauvre. Aidez-moi au secours. Je sais pas ce qui m'arrive. Il faut juste que tu arrêtes de mentir. C'est tout simple. Ça fait mal en plus. Est-ce que tu n'en as pas marre de mentir comme ça? Si, j'en ai marre et ça fait mal. Alors, il faut arrêter, c'est tout. Comment est-ce que je dois faire? Il va falloir, pour commencer, que tu ailles à l'école. Et je te promets, Pinocchio, que si tu travailles bien, je ferai de toi un petit garçon en vrai. Bon, quand est-ce que ça commence? Demain. Et c'est triste à en pleurer. Il y a 2 exceptions à tout ça. 2. Une pour le millet et une pour le pire. Ce que vous voyez là est exactement l'état dans lequel le devoir a été remis. Incroyable, n'est-ce pas? Est-ce une guirlande de Noël? Une serpillière? Un emballage pour le poisson? Nous allons faire un détour pour le meilleur, pour nous remonter le moral. Après le pire, je vais donc passer au meilleur. Et c'est vers toi, Pinocchio, que je me tourne pour t'adresser mes félicitations admiratives et même mon admiration reconnaissante. Voilà, c'est ce qu'on appelle un beau travail. Merci, Pinocchio. Embrassez-vous, embrasse-le, il est amoureux, Pinocchio. Qui a dit ça? Silence. C'est la confirmation, décidément, que certains d'entre vous n'ont rien compris à ce que je raconte. Dans quelle langue je dois le répéter? Dans quelle langue dois-je le répéter? Dites-le-moi. Pétez-le, madame, pétez-le. Alors, mais pétez-le de la langue du cul. Ça va trop loin. Qui a dit ça? Pinocchio, il est ventriloque, il part sans bouger les lèvres. Je veux que cette personne qui parle se dénonce immédiatement. Je veux que cette personne se dénonce immédiatement. Ah, c'est vous, évidemment. Ah, c'est vous, évidemment. Arrêtez immédiatement. Arrêtez immédiatement. Taisez-vous maintenant. Taisez-vous maintenant. Là, c'est trop. Sortez. Là, c'est trop. Sortez. J'appelle le directeur. J'appelle le directeur. Mes enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Mes enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Ta place est en prison. Ta place est en prison. C'est bon. Ça y est. Vous avez fini. On peut en placer une. Vous avez fini votre numéro, là? On n'en peut plus de vous.
Ça suffit, on en a marre. On s'ennuie, on meurt. Quand on vous écoute, on a les yeux qui tombent par terre, on s'écroule de fatigue. Quand vous avez fini de parler, on est mort. On n'en peut plus, on veut sortir d'ici. On veut de l'air. Taisez-vous, sortez. Ah oui, je vais sortir. Oui, je vais partir maintenant, là, tout de suite, là, dès maintenant. Je m'en allais tellement loin, je montais tellement haut que vous me verrez bientôt filer dans le ciel comme un avion, comme une étoile. Hey, il y en a qui veulent venir. Et toi, Pinocchio, on m'a dit tellement bien de toi. Tu m'as déçu, mon vieux. Taisez-vous, c'est la dernière fois que je le dis. Ah bah tant pis. Je vais vous montrer un peu comment il faut s'y prendre quand on veut vraiment intéresser les gens dans la vie. Sortez. Regardez bien. D'abord, il faut mettre un peu plus d'énergie et d'entrain dans le corps. Arrêtez. Ensuite, il faut mettre un peu plus d'entrain et d'énergie dans la voix. Chers enfants, aujourd'hui, vous allez vraiment comprendre quelque chose grâce à moi. Arrêtez, ne bougez pas les autres. Oh, mais dis donc, là, ça vient, là. Ouais, ça vient. Voilà l'école qu'il faut. Voilà l'école dont on a besoin dans la vie. Allez, tout le monde avec moi. Restez assis. Restez assis. Oh, mais dis donc, là. Oh, c'est fou. Je deviens intelligent, c'est fou. Je suis en train de devenir un génie. Je suis un génie. Extraordinaire, incroyable, formidable, fantastique, merveilleux, inimaginable, miraculeux. Extraordinaire, incroyable, formidable, fantastique, merveilleux, inimaginable, miraculeux. Non seulement le pantin était doué pour les études, et particulièrement les mathématiques, il était devenu intelligent, extraordinaire, incroyable, formidable, fantastique, merveilleux, inimaginable, miraculeux. Quoi qu'il puisse se passer autour de lui, malgré toutes les tentations, malgré toutes les occasions qu'il aurait pu avoir de flancher. Extraordinaire, incroyable, formidable, fantastique, merveilleux, inimaginable, miraculeux. Malgré toutes les bonnes raisons qu'il aurait pu de trouver de ne pas tenir cette promesse, de tout abandonner, de tout envoyer à laver. Extraordinaire, incroyable, formidable, fantastique, merveilleux, inimaginable, miraculeux. Eh bien, il tenait bon, il résistait, il ne penchait pas, comme un vrai miracle. Moi, je vous le dis, un vrai miracle extraordinaire, incroyable, formidable, fantastique, merveilleux, inimaginable, miraculeux. Extraordinaire, incroyable, formidable, fantastique, merveilleux, inimaginable, miraculeux. Extraordinaire, incroyable, formidable, fantastique, merveilleux, inimaginable, miraculeux. Alors, Pinocchio, demain, grâce